La contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement sera au centre du deuxième sommet mondial de l'EVA-culture qui se tiendra en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Les femmes se donnent la main pour booster le leadership féminin. Une convention de partenariat a été signée à ce propos entre la directrice de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation de Bordeaux et la présidente de l'organisation Africa Femmes Initiative Positive. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Du 22 au 24 octobre prochain, Abidjan accueille le deuxième sommet mondial de l'EVA-culture. C'est un sommet organisé chaque année et de façon tournante. Les acteurs de la filière caoutchouc vont réfléchir sur la contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement. C'est un reportage de Amine Diadé et Richard Akeke. La contribution de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement, c'est autour de ce thème que va se tenir du 22 au 24 octobre 2018 la conférence internationale sur le caoutchouc. L'annonce est de la Promac qui a situé les enjeux de la rencontre d'Abidjan. C'est le lancement officiel d'une conférence internationale qui doit se tenir à Abidjan du 22 au 24 octobre prochain. C'est le sommet de l'EVA-culture et du caoutchouc naturel qui se réunit pour la deuxième fois en Afrique et pour la deuxième fois aussi en Côte d'Ivoire. C'est une équipe de scientifiques d'abord, ensuite d'acteurs de la filière EVA et caoutchouc naturel au monde. Donc c'est des spécialistes qui se réunissent pour réfléchir sur l'avancée de ce produit qui est le caoutchouc naturel, qui sert à fabriquer les pneumatiques des voitures, qui sert à fabriquer plein d'autres choses. Et la Côte d'Ivoire fait partie de cette conférence internationale. Et en Côte d'Ivoire, il y a 3 organismes qui sont membres de cette organisation. Il s'agit de la Promac, du FIRCA et du CNRA pour la partie recherche scientifique. Pour Crémien Eugène, président de la Promac, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'accueillir cette rencontre de haut niveau. Car le pays compte parmi les nations productrices, 7e producteur mondial, la Côte d'Ivoire demeure premier producteur africain du caoutchouc naturel avec plus de 70% de la matière. Le président de la Promac a félicité les producteurs ivoiriens et exhorte le public à assister à la conférence. Les producteurs de Côte d'Ivoire se réjouissent de l'organisation d'un tel événement au sein du pays. Et nous pensons que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire d'abriter cette conférence-là, parce qu'aujourd'hui, l'EVA-culture représente un pilier très important de l'agriculture ivoirienne. Et il est important que la Côte d'Ivoire occupe sa place au niveau international concernant cette culture-là. Et nous, les producteurs, aujourd'hui, nous traversons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de difficultés et nous pensons que cette conférence-là est la bienvenue. Sont attendus à cette conférence de l'IRDB, conférence internationale sur le caoutchouc à l'Hôtel Ivoire, 300 participants, composés de chercheurs, d'entrepreneurs, de producteurs et de transformateurs de caoutchouc, dont la plupart venant de l'extérieur. Il s'est tenu du 27 au 29 septembre 2018 à Abidjan, la deuxième édition du Forum Femmes Développement, en abrégé FOFED. C'est une initiative de la Fondation African Women Initiative et ce forum vise entre autres à mobiliser les femmes autour des questions liées à l'agro-transformation et au financement de leurs activités génératrices de revenus. Mon désir Nascimento, Odifini. Le forum Femmes Développement FOFED s'est ouvert quelques heures seulement après la clôture de la 8e édition des assises de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Initié par African Women Initiatives, le FOFED servira de cadre d'échange et de mobilisation des femmes de l'écosystème des chaînes de valeur de l'agrotransformation. Il s'agira pour nous, au cours de ce forum, de mobiliser toutes les parties prenantes de l'écosystème des chaînes de valeur de l'agrotransformation
pour échanger sur les savoir-faire, d'analyser les principales problématiques et de proposer des orientations pour développer ce secteur d'activité dont les femmes restent des actrices privilégiées. Pour Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, représentant à cette occasion le Premier ministre, l'industrialisation reste un défi pour tous. L'État de Côte d'Ivoire prendra davantage des mesures de sorte à encourager les femmes agrotransformatrices ivoiriennes qui souvent font preuve d'ingéniosité et surtout avec une production agroalimentaire de qualité. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, pour sa part, continuera à soutenir l'entrepreneuriat et le développement de l'agrotransformation, notamment à travers l'opérationnalisation de l'agence Côte d'Ivoire PME en charge de l'implémentation de la politique de modernisation et de développement des petites et moyennes entreprises. Vous savez, nous avons beaucoup d'épices en Côte d'Ivoire. On pense que les épices, c'est l'extérieur. Mais nous avons des épices telles que le gingembre, l'ail, poivre, le soumara. Donc c'est un mélange de 10 épices qui donne ceci. Et ajouté à cela, nous avons aussi le moringa. Nous avons par exemple la farine de Tchongo. Avec la farine de Tchongo, nous faisons des biscuits qui sont ici. Des biscuits à partir de la farine de Tchongo ou de souché. Cette deuxième édition du Forum Femmes Développement FOFED durera 3 jours et se penchera sur l'autonomisation de la femme, le renforcement des capacités des transformatrices et l'ancrage des produits made in Côte d'Ivoire dans les habitudes des consommateurs. Une visite du ministre Souleymane Diarra Souba a ouvert les stands de ce forum. L'école professionnelle de la médiation et de la négociation, en abrégé EPMN de Bordeaux, située en France, et l'organisation Africa Femmes Initiative Positive, en abrégé AFIP, ont scellé une union afin de booster le leadership féminin. Aïcha Sangaré, directrice générale de l'EPMN, et Marie-Thérèse Bois-Nguessan, présidente de l'AFIP, ont signé une convention de partenariat de longue durée. C'est un reportage de Franck Quadio et Ariane Touré. Elles ont décidé d'unir leur intelligence et leur force en tant que partenaires pour la solidarité et le leadership féminin en Afrique. Aïcha Sangaré, directrice générale de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation EPMN de Bordeaux en France, et Marie-Thérèse Bois-Nguessan, présidente de l'organisation Africa Femmes Initiative Positive, AFIP, ont matérialisé la mutualisation de leurs efforts par la signature de cette convention. Cet accord vise à la promotion et au développement de la femme africaine en termes de leadership, mais encore à créer une passerelle entre les femmes entrepreneurs de l'Europe et celles de l'Afrique. Pour Aïcha Sangaré, il est important de soutenir des réseaux de femmes qui osent porter le développement au féminin. AFIP, les femmes, initiatives positives, qui aujourd'hui vont effectivement se professionnaliser pour pouvoir intervenir sur un certain nombre de thématiques, de sujets en Côte d'Ivoire qui sont des thématiques comme l'éducation, l'instruction des enfants, la formation. Et donc aujourd'hui, le PMN va accompagner effectivement les femmes à avoir une place prépondérante en Côte d'Ivoire. L'AFIP, qui est un réseau international de promotion et de valorisation des talents féminins, veut par cette signature de convention consolider ses acquis et ses partenariats internationaux. Ce que nous allons pouvoir tirer donc de l'EPMN, c'est vraiment toute la partie, on va dire, développement personnel de la femme, parce que nous avons donc en Côte d'Ivoire un programme que nous ambitionnons de partager au niveau panafricain, qui est la plateforme de l'entrepreneuriat féminin, où nous sommes en relation et en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'école professionnelle de la médiation et de la négociation est engagée depuis longtemps dans la formation et le développement des femmes. Cette collaboration vient renforcer son engagement d'œuvrer pour le leadership à travers la formation en scellant des partenariats de long terme sur le continent.
Initialement prévu du 25 au 27 octobre 2018, le salon Africa Santé Expo aura bel et bien lieu du 7 au 9 février 2019 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'est la principale information du point de presse animé ce vendredi à Abidjan par la commissaire générale de ce salon dédié au secteur de la santé. Plus de détails avec Hervé Blagnon et Richard Akeke. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avions rendez-vous au Blue Park de l'Hôtel Ivoire de l'Ivoire Golf Club du 25 au 27 octobre. Mais suite à des agendas croisés et aux multiples activités que vous allez avoir ces jours-ci, nous avons décidé de reporter Africa Santé Expo au 7-9 février 2019. Ce changement de date d'Africa Santé Expo a été annoncé au cours d'une rencontre avec la presse ce vendredi à Abidjan. Selon Dr Bouboutou Kaboré, commissaire général de ce salon, ces modifications obéissent à une volonté de voir mobiliser tous les acteurs du monde de la santé sur une même plateforme. Le contenu scientifique d'Africa Santé Expo lui demeure inchangé et il s'articule autour de conférences, débats, d'ateliers, de panels et d'expositions. Il y aura donc le symposium, un congrès de la pharmacie, avec le symposium de la pharmacie, de l'industrie, la botanique. Il y aura le congrès des médecins, avec le symposium médical, les journées de consultation gratuites dont on a parlé tout à l'heure, la médecine traditionnelle. Et comme la beauté ne se conçoit pas sans santé, il y aura aussi Beauty Africa, le congrès sur la beauté avec Cosmetica, Esthética et le naturel et bio avec un forum sur le naturel. Ce salon sera couronné par une soirée gala au cours de laquelle les awards d'Africa Santé seront décernés aux produits innovants présentés par des exposants. L'occasion pour l'initiatrice du salon d'inviter les participants à plus d'innovation. L'innovation, c'est qu'est-ce que ça apporte de plus qui n'existe pas déjà. Le rapport qualité-prix, l'accessibilité aux produits, sa technicité. Africa Santé Expo 2019 porte sur le thème « Démarche qualité au service du développement des systèmes de santé et du bien-être des populations ». 15 000 visiteurs, plus de 250 exposants et 200 experts sont attendus à ce salon. Le reggae Made in Côte d'Ivoire connaîtra désormais une cérémonie de récompense de ses acteurs. Promouvoir la musique reggae dans le showbiz ivoirien et assurer la contribution au développement socio-culturel, tel est l'objectif que se sont assignés les promoteurs des 225 Reggae Music Awards. Au cours d'une conférence de presse tenue à Abidjan, les promoteurs ont présenté en long et en large cette plateforme de récompense. C'est un commentaire de Nadia Ewino. Opération coup de poing. C'est officiel, les acteurs ivoiriens du reggae ont désormais leur cérémonie de distinction à eux. Une cérémonie de récompense des meilleurs acteurs de ce genre musical qui seront primés au cours d'une grande cérémonie prévue le 8 février 2019. À en croire les organisateurs, les 225 Reggae Music Awards ont pour but de contribuer à l'amélioration de la productivité de l'industrie musicale, d'appuyer les artistes reggae dans la production de leurs œuvres et d'améliorer la promotion pour permettre aux artistes de devenir performants sont toutefois être pénalisés par leur manque de moyens financiers. C'est du blague et tuer. La politique Amérique, Afrique, c'est du blague et tuer. Alors, on a tendance à dire que la Côte d'Ivoire est la deuxième ou troisième, occupe la deuxième ou troisième place au niveau mondial dans le reggae. Et avec nos icônes comme Alpha Blondy, Tikenja, le reggae ivoirien est connu de par le monde. Nous avons des festivals en Côte d'Ivoire, notamment Abi Reggae, 24 heures reggae et bien d'autres. Et il était important aujourd'hui d'initier donc cette cérémonie de récompense des acteurs de la musique reggae, donc pour leur permettre de se faire connaître davantage tant ici qu'à l'extérieur, mais également d'échanger avec leurs différents fans.
Pour être nominé à cette compétition, il faut être sociétaire du Burida, avoir un album ou un single datant de moins de 5 ans, avoir une autorisation formelle de son producteur, avoir une vidéo de bonne qualité sur YouTube et avoir une émission diffusée radio. Ce sont au total 8 catégories qui mettront en compétition les acteurs du reggae ivoirien. Il s'agit entre autres du prix du meilleur artiste reggae de l'année, meilleur artiste féminin, meilleur espoir, meilleur artiste reggae dancehall, meilleur artiste reggae de la diaspora, meilleur groupe reggae et la meilleure émission reggae. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Et tu payes comment. Elle est là, elle ne craint rien. Un award reggae, c'est la chose la mieux venue, puisque les enfants doivent être éduqués au son du reggae, au message du reggae. Pour cette première édition, le nominé sera choisi uniquement que par vote du public. La période de vote débutera le samedi 6 octobre 2018 et prendra fin le mercredi 30 janvier 2019. La cérémonie de récompense en elle-même aura lieu le vendredi 8 février 2019. À Manikro, village dans la commune de Saint-Fra, était en fête le samedi dernier. En prélude à la campagne de commercialisation Café Cacao 2018-2019, la centrale coopérative agricole EcoKim et ses partenaires ont procédé à l'inauguration de 5 écoles primaires publiques, 5 cantines scolaires et à la remise de 51 véhicules de collecte de produits ainsi que d'un tracteur au bénéfice de plus de 17 000 producteurs. C'est un reportage de Emmanuel Quadio commenté par Sekongo Corona. Les responsables de la coopérative de café cacao EcoKim l'ont voulu grandiose. La cérémonie de remise d'infrastructures et d'équipements, symbole de la bonne santé de la société coopérative et de la bonne gestion de l'équipe dirigeante. La centrale coopérative agricole EcoKim et ses partenaires inaugurent 5 écoles primaires publiques, 5 cantines scolaires et remettent 51 véhicules de collecte de produits ainsi qu'un tracteur au bénéfice de plus de 17 000 producteurs. Grâce au partenariat EcoKim, Ferrero et Ecom, les investissements communautaires réalisés à ce jour sont la réhabilitation de 10 écoles primaires, la construction de 10 écoles primaires dont 5 sont inaugurées ce jour, la construction de 30 latrines scolaires et d'un bâtiment pour le collège de Guézon. Également, plus de 3000 kits scolaires ont été distribués. Merci Ferrero, merci Ecom. EcoKim est l'une de nos meilleures unions de coopératives. Notre objectif, c'est d'arriver à structurer l'ensemble des coopératives de Côte d'Ivoire pour qu'elles arrivent à ce niveau. Au cours de la cérémonie de remise, Bamba Mamadou, directeur général d'EcoKim, a révélé le bilan de la campagne 2017-2018 en cours. Ainsi, de 4 000 hectares exploités, cette coopérative est passée à 66 000 hectares pour une production de 47 000 tonnes de cacao. Comme perspective, après 14 années d'existence, EcoKim, selon le directeur général, projette la création d'une institution microfinance et une école de formation dénommée École Café Cacao. En s'appropriant l'expertise de ses partenaires, elle entend investir dans la transformation du café et du cacao en vue d'accroître la consommation nationale et régionale. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur la chaîne panafricaine d'information économique.